Je vais vous montrer comment j'ai réussi à réaliser cet animé grâce à l'intelligence artificielle. C'est un gros projet que je suis en train de mener seul pour pouvoir sortir mon premier épisode. Et comme vous pouvez le constater, les personnages sont consistants. Il y a de l'action, il y a du mouvement, il y a même du son, de la musique et bien entendu des voix. Pour arriver à ce type de résultat, j'ai mis pour l'instant à peu près 40 heures de travail. Je vais vous montrer du coup pas à pas comment vous allez pouvoir faire ça. Premièrement, il est super important de vous dire que vous allez devoir définir l'histoire et définir bien entendu le style graphique de votre animé. Et pour pouvoir commencer à travailler dessus et de manière rapide, je peux vous conseiller deux IA qui sont Midjourney ou bien entendu l'IA Design. Et comme vous allez pouvoir le constater, j'ai généré des milliers d'images différentes avant de pouvoir atteindre le style que je voulais et avoir quelque chose de consistant. Là, si on regarde un peu sur Midjourney, je me retrouve avec énormément de dessins et de générations dans tous les sens. Un des gros problèmes est bien entendu d'avoir toujours des personnages qui vont être consistants. Heureusement pour ça, sur Design, vous allez pouvoir entraîner un personnage et l'invoquer à chaque fois dans vos créations. Et ça va vous faire gagner énormément de temps. Une fois votre personnage entraîné, vous allez tout simplement le sélectionner et lui dire de faire une action. Pour pouvoir créer un personnage et l'entraîner, d'abord il va falloir générer ce qu'on appelle des caractères sheets, c'est-à-dire des positions différentes de votre personnage, derrière, de côté, à gauche, à droite, en action. Vous allez générer ce genre d'éléments et vous allez prendre à chaque fois les images qui sont les plus intéressantes. Typiquement, moi j'aime bien travailler sur fond vert parce que ça me permet ensuite de les découper plus facilement et l'IA comprend bien mieux que c'est un personnage sans qu'on s'occupe de l'environnement qu'il y a autour. Une fois que vous avez les images qui vous intéressent, vous les découpez toutes une à une et vous les donnez à l'IA pour s'entraîner. Ensuite, vous allez pouvoir du coup invoquer ce personnage dans vos créations. Par exemple, ici, j'ai demandé à ce qu'il saute dans les airs et vous pouvez voir à chaque fois que j'ai à peu près le même type de personnage. Le grand problème, c'est qu'il ne va pas être parfait et en plus de ça, vous allez avoir une définition qui n'est pas très qualitative. Donc ce que nous allons faire, on va tout simplement prendre ces images et les donner à ChatGPT pour qu'il les corrige. Et ça va être un point qui est très important pour vous. Comme vous le voyez ici, je vais donner à ChatGPT l'image générée par Design et bien entendu aussi différentes positions du personnage. Puis je vais demander à ChatGPT de corriger la première image que je lui ai donnée tout en veillant bien à faire ressembler le personnage aux autres images ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai itéré énormément de fois. Parce que dans un premier temps, cette scène ne me convenait pas, puis je lui ai dit il faut qu'il fasse nuit. Il faut qu'il y ait un environnement un peu bleu, métallique comme ici.